Quand il est question d'une vie au-delà de tous les standards de luxe, peu de personnes peuvent rivaliser avec les femmes arabes les plus riches. Ces femmes d'influence ne se contentent pas de repousser les frontières dans les affaires et la culture. Elles redéfinissent ce que signifie voyager véritablement comme une reine. De la passion de la Cheikha Moza pour les merveilles modernes audacieuses comme Bugatti, Lamborghini, Aventador et ses avions privés incroyables dont chacun coûte jusqu'à près de 500 millions de dollars, ainsi que ses yachts de luxe, à la princesse Amira, pour qui tout un Airbus A380 a été transformé en véritable palais volant. Chacun de leurs achats raconte une histoire de pouvoir, de statut et de possibilités sans limite. Et ce n'est pas tout. En dehors des familles royales, il y a aussi celles qui ont bâti leur empire elles-mêmes. Par exemple, Huda Kattan, qui a transformé chaque vol en podium pour son empire cosmétique et a prouvé que pour vivre comme une reine, il n'est pas obligatoire de naître dans une dynastie de monarques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fermé des femmes arabes les plus riches, leurs habitudes de voyage, leurs retraites follement coûteuses et leur façon exclusive d'explorer la planète. Bienvenue dans un monde où les jets privés sont la norme et où les super yachts ne sont que un moyen pratique d'atteindre le prochain paradis. Bienvenue sur la chaîne des plus riches. La vie de luxe. Cheikha Moza bint Nasser. Quand on parle de luxe royal et de goût irréprochable, l'un des premiers noms qui vient à l'esprit est celui de la Cheikha Moza bint Nasser. Visionnaire, mécène, icône de style, elle est l'une des femmes les plus influentes du Moyen-Orient. Mais derrière son activité publique se cache une autre vie, une vie de voyage incroyable, de style parfait et de luxe ultime dans chaque détail. L'un de ses trésors les plus chers et les plus spectaculaires est le super yacht Al Lusail d'environ 123 mètres de long, nommé en l'honneur de la ville futuriste de Lusail au Qatar. Ce n'est pas simplement un yacht, mais un véritable palais flottant. Hélipad, plusieurs piscines, ponts pour se détendre et des intérieurs qui donnent l'impression que chaque mètre carré a été conçu par le meilleur designer du monde, et tout cela exclusivement pour la famille royale. Mais Al Lusail n'est pas le seul géant des mers dans l'orbite de la famille Al Thani. Il y a aussi le légendaire Katara, l'un des méga-yachts les plus chers et les plus grands au monde. On dit que sa longueur est d'environ 124 mètres. Et à bord, on trouve une plateforme pour hélicoptères, plusieurs ponts, des cabines luxueuses et des zones de détente prévues pour environ 35 invités et jusqu'à 90 membres d'équipage. Le coût d'un tel plaisir dépasse 400 millions de dollars. Et ce n'est là qu'une partie de leur flotte. La famille Al Thani posséderait plusieurs super yachts à la fois, chacun étant un palais flottant. L'un des plus connus est Al Mirkab, un super yacht d'environ 300 millions de dollars avec 10 suites d'invités luxueuses, son propre cinéma, une piscine et une plateforme pour hélicoptères. Ce n'est pas un voyage, c'est un hôtel 5 étoiles sur les vagues, que l'on peut emmener dans n'importe quel coin de la Méditerranée ou du golfe Persique. La Cheikha Moza a été aperçue plus d'une fois à bord de ces yachts pendant des vacances familiales privées et des voyages officiels, dans des conditions de confort maximal, de confidentialité totale et de service irréprochable. Mais la mer n'est qu'une partie de son univers luxueux. Dans les airs, le niveau n'est pas moins impressionnant. Pour les déplacements de la Cheikha Moza et de sa famille, l'aviation d'affaires classique est une option beaucoup trop modeste. La famille royale du Qatar dispose d'une flotte entière d'avions privés. Du Gulfstream G650 aux avions de ligne Boeing personnalisés. En 1977, la famille a créé Qatar Amiri Flight, une flotte aérienne élite qui dessert exclusivement les membres de la dynastie régnante et les plus hauts responsables de l'État. Elle comprend 14 avions, et rien que 3 d'entre eux mériteraient une série de documentaires. Ce sont de gigantesques Boeing 747-8, dont chacun vaut plus de 400 millions de dollars. Les autres sont différents modèles d'Airbus, y compris l'A340, dont le prix varie d'environ 350 à 500 millions de dollars, ainsi que d'autres palais volants coûtant de 100 à 300 millions. Les cabines de ces avions ne sont pas de simples sièges de classe affaires, ce sont de vastes salons, des chambres privées, des salles de réunion, des espaces pour accueillir des délégations et, bien sûr, une gastronomie au niveau des meilleurs restaurants du monde, et tout cela pour des vols vers des rencontres d'État, des missions caritatives et des voyages personnels, où chaque déplacement de la Cheikha Moza ressemble déjà à un événement d'envergure mondiale. Sur Terre, le spectacle n'en est pas moins impressionnant. La famille de la Cheikha Moza possède une collection de voitures qui laisserait sans voix n'importe quel passionné d'automobile.
Les membres de la famille royale se déplacent dans les modèles les plus rares et les plus chers du monde. Mercedes AMG 6x6, un monstre à 6 roues qui semble avoir été créé pour le tournage d'un film sur des milliardaires conquérant le désert. Rolls-Royce Phantom, un classique des garages royaux, symbole de statut et de confort absolu. Lamborghini Centenario en version coupée et roadster, une hypercar en série limitée. La Ferrari Aperta et le coupé La Ferrari, des supercars hybrides d'exception à la puissance folle. Une collection de Bugatti, de Veyron à Chiron et d'Ivo. Mais pour comprendre d'où vient cette esthétique royale, il faut jeter un coup d'œil rapide à son histoire. La Cheikha Moza bint Nasser est née dans la ville d'Al-Khor, au Qatar, en 1959, dans une famille qatari connue. Son père, Nasser bin Abdallah al-Misnad, était une figure notable de l'opposition dans la vie politique du pays. En 1977, elle épouse le cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Ce mariage scellera à jamais sa place au sein de la dynastie royale. Lorsque, en 1995, Hamad devient émir du Qatar, la Cheikha Moza cesse d'être seulement l'épouse du dirigeant et se transforme en une force à part entière, en politique, dans la philanthropie, dans l'éducation et, bien sûr, dans le monde du style haut de gamme. La famille de la Cheikha Moza contrôle des actifs colossaux. Le Qatar est l'un des pays au produit intérieur brut par habitant les plus élevés au monde et la dynastie Al-Thani détient un portefeuille impressionnant de biens immobiliers, d'investissements et d'entreprises. Et si la Cheikha Moza est l'incarnation d'un luxe classique et maîtrisé, la prochaine héroïne représente une énergie totalement différente, flamboyante, audacieuse et ultramoderne. Cheikha Mahra bint Mohammed Al Maktoum. Si la Cheikha Moza symbolise l'élégance noble à l'état pur, la Cheikha Mahra bint Mohammed Al Maktoum, elle, incarne la nouvelle vague du luxe arabe. Or, vitesse, super yacht et liberté de choix absolue. Née au sein de la famille régnante de Dubaï, Mahra a grandi en regardant le monde à travers le prisme de l'argent colossal, du statut et des opportunités. Son père est le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, et la fortune de la famille est estimée à environ 40 milliards de dollars. Une grande partie de cette richesse provient du développement explosif de Dubaï. Immobilier, tourisme, pétrole, investissement. Et tout ce faste se voit parfaitement dans sa manière de voyager. Pour la Cheikha Mahra, un vol n'est pas un simple trajet du point A au point B. C'est une partie soigneusement pensée de son style de vie. Elle utilise souvent la flotte familiale d'avions privés, parmi lesquels un Boeing 747 et un Gulfstream G650 aux intérieurs personnalisés. Détails dorés, salon spacieux, chambre privée et zone de repos. Lorsque la Cheikha n'est pas dans les airs, elle est très probablement sur l'eau. La famille Al Maktoum possède l'un des yachts les plus impressionnants au monde, le légendaire Dubaï, d'environ 162 mètres de long et coûtant plus de 400 millions de dollars. C'est l'un des plus grands projets de yachts privés de la planète. Coque blanche immaculée, lignes fluides, plusieurs ponts, hélipads, spa, cinéma, salon somptueux, tout cela transforme ce yacht en palais flottant. Sur ces 7 ponts peuvent se répartir jusqu'à 115 invités et membres d'équipage et les intérieurs sont décorés de marbre, de dorures et de mosaïques complexes. Pour la Cheikha Mahra, un tel yacht n'est pas simplement un moyen de transport, mais une scène idéale pour son mode de vie. Fêtes, célébrations familiales, sorties privées en mer, photos pour les réseaux sociaux. Tout cela sur fond de mer, de soleil et de lignes impeccables du yacht. Mais un chapitre à part, c'est son parc automobile. La collection de voitures de la Cheikha Mahra est un univers à part entière. Chaque véhicule est non seulement une machine incroyable, mais aussi le reflet de son caractère. Audacieuse, sûre d'elle, éclatante. Parmi ces voitures, Bugatti Chiron d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, un Rolls-Royce Phantom rose personnalisé coûtant environ 858 000 dollars avec un plafond étoilé et un habitacle réalisé à la main où chaque détail souligne qu'il s'agit de la voiture d'une véritable princesse, une Lamborghini Aventador en version dorée. L'une des voitures les plus chères de sa collection, avec un prix fantastique d'environ 7,5 millions de dollars. L'incontournable favori des monarques arabes, le Mercedes-Benz G63 AMG. Le G-Wagon est parfaitement adapté à la fois à la ville et aux escapades dans le désert. Il combine brutalité, confort et statut. Chacune de ces sorties ressemble à un mini-défilé. Partout où apparaît la Cheikha Mahra, ces voitures attirent instantanément tous les regards.
Et si la vie de la Cheikha Mahra ressemble à un film glamour et éclatant sur une princesse moderne, la prochaine héroïne montre une autre facette du luxe arabe, plus retenue en apparence, mais tout aussi gigantesque en coulisses. Princesse Fahda bint Fallah al-Itlayen. Nous passons ici à un autre style de richesse. Moins de présence publique, moins de réseaux sociaux, mais un niveau de luxe qui dépasse les chiffres habituels. Fahda est l'épouse du roi d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz Al Saoud. En tant que reine consort, elle joue un rôle important au sein de la famille royale, mais préfère rester dans l'ombre, contrairement à d'autres représentantes plus médiatisées des monarchies. Cependant, sa discrétion dans l'espace public ne limite en rien l'ampleur de ses possibilités. La fortune de la famille royale saoudienne est estimée à plus d'1 400 milliards de dollars. C'est l'une des dynasties les plus riches du monde. La principale source de cette richesse réside dans les ressources pétrolières colossales gérées par Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière de la planète. Une telle richesse ouvre les portes à un mode de vie qui, pour la plupart des gens, ressemble à de la pure fiction. Île privée, ville construite depuis zéro, mariage dont le coût équivaut au budget d'un petit État. Les voyages de la princesse Fahda offrent un regard privilégié sur cette réalité. Commençons par les yachts. La famille royale saoudienne est célèbre pour sa flotte de super yachts. Ce sont de véritables palais flottants avec hélipades, piscines, spas, salles de jeu et immenses suites. À bord de ces yachts, la princesse Fahda et sa famille peuvent naviguer pendant des semaines en Méditerranée ou en mer Rouge sans renoncer à aucun confort. L'un des yachts les plus célèbres de la famille est le Sérène, d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, appartenant au prince Mohammed bin Salman. À bord, on trouve des hélipades, des espaces de jeu, une piscine d'eau de mer et même une zone d'observation sous-marine permettant d'admirer la vie marine sans quitter le navire. Un autre géant est le yacht Prince Abdulaziz. Il peut accueillir jusqu'à 64 invités et ses intérieurs sont un mélange de luxe classique, de marbre, de tissus précieux et de finitions réalisées à la main. Bien entendu, tout ce luxe se poursuit aussi dans les airs. La famille royale d'Arabie Saoudite dispose d'une flotte entière d'avions privés, parmi lesquels des Boeing 747-400 personnalisés, transformés en véritables palais dans le ciel. Le parc automobile n'est pas moins impressionnant. La famille possède des collections de Mercedes, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Bugatti, des versions rares et limitées, des voitures avec dorures et options exclusives. Il ne s'agit pas seulement d'un garage, mais d'un musée privé de voitures d'exception, où chaque modèle souligne le statut et le goût de ses propriétaires. Et tandis que la princesse Fahda vit dans un univers de palais fermés et d'itinéraires ultra secrets, notre héroïne suivante est une princesse beaucoup plus active dans les médias et dans le monde, et dont la vie illustre la façon dont le luxe peut se combiner avec une histoire personnelle et des changements de destin. Princesse Amira Al-Tawil. Ici, il ne s'agit plus seulement de lignée, mais aussi de choix. Sa vie ressemble à un film. Mariage avec l'un des hommes les plus riches du monde, divorce, nouveau grand amour, et malgré tout, un style de vie toujours luxueux et une forte marque personnelle. Née en dehors de la famille royale, Amira entre dans le monde de la monarchie lorsqu'elle épouse le prince Al-Walid bin Talal, l'un des hommes les plus riches de la planète et membre de la dynastie saoudienne. On dit que la fortune du prince dépassait largement celle du roi britannique, avec une différence multipliée plusieurs fois en faveur du milliardaire saoudien. Ce mariage a ouvert à Amira les portes du monde des ultra-riches, palais, avions privés, yachts, rencontres au plus haut niveau. Elle est rapidement devenue une figure connue sur la scène internationale, admirée pour son intelligence, son charisme et ses initiatives caritatives. En 2013, leur mariage se termine par un divorce, mais Amira ne disparaît pas du paysage. En 2018, elle épouse l'homme d'affaires émirati Khalifa bin Bouti Al-Muhairi, un autre milliardaire. Sa vie reste donc étroitement liée au monde du luxe et des grands capitaux. Sa fortune personnelle est estimée à environ 18 à 21 millions de dollars, mais si l'on prend en compte les capitaux de son mari, le niveau de richesse globale de la famille se chiffre en milliards. Comment tout cela se manifeste-t-il dans ses voyages ? Tout d'abord dans les voitures, la princesse Amira adore le confort et le raffinement en tout, et sa collection de voitures reflète parfaitement ce caractère.
Dans son garage, on peut voir Rolls-Royce Phantom, finition réalisée à la main, silence total dans l'habitacle, douceur de conduite. Dans sa version à elle, un design encore plus personnalisé, avec des éléments en or 24 carats, le prix d'une telle voiture pouvant atteindre environ 450 000 $. Bugatti Veyron d'une valeur d'environ 3 millions de $. L'une des hypercars les plus rapides et les plus reconnaissables au monde, avec une vitesse maximale de plus de 400 km/h. Mercedes Maybach S650, une limousine où technologie et confort sont portés à l'absolu, et pour le plaisir de conduite et l'adrénaline, Lamborghini Aventador et Ferrari Pininfarina, Pinot, des voitures ultra rapides qui transforment instantanément n'importe quelle route en circuit de course. Mais lorsque les distances deviennent trop grandes, ce ne sont plus les roues qui entrent en jeu, mais les ailes. L'un des avions les plus célèbres liés au prince Al-Walid est un Boeing 747-400 transformé en palais volant. À l'intérieur, salle à manger, salle de réunion, appartement privé et même une salle trônante décorée dans un style royal avec des accents dorés. Dans un tel décor, tout voyage devient le prolongement de la vie de palais, simplement à 10 à 12 km d'altitude. La pièce maîtresse de la flotte aérienne du prince est l'Airbus A380, surnommé le Palais volant. C'est l'un des avions privés les plus chers et les plus extraordinaires au monde. Imaginez un avion qui traverse le ciel avec son propre escalier en colimaçon, plusieurs salons de détente, une salle de concert où l'on peut organiser de véritables performances live et une zone spa. Son style de voyage ne se résume pas à l'argent. Il s'agit d'une combinaison de grâce, d'influence et de niveau de confort poussé à l'extrême. Et si Amira montre comment on peut traverser les changements de la vie en restant un symbole de luxe, notre héroïne suivante combine statut royal, autorité mondiale et approche très réfléchie des déplacements. La reine Rania de Jordanie. Reine Rania de Jordanie. L'une des figures monarchiques les plus reconnaissables de notre époque. Son histoire montre que la route menant au trône peut commencer dans une vie tout à fait ordinaire. Elle est née le 31 août 1970 au Koweït, dans une famille palestinienne. Elle est diplômée de la faculté d'administration des affaires de l'université américaine du Caire, puis a travaillé dans le secteur bancaire et dans des entreprises technologiques. C'est à cette époque qu'elle est remarquée par celui qui n'était alors que le prince Abdallah. En 1993, il se marie et en 1999, lorsque Abdallah monte sur le trône, Rania devient reine de Jordanie. On la connaît comme une réformatrice intelligente, une défenseuse de l'éducation et des droits des femmes. Mais parallèlement, elle a une autre facette, un style de voyage qui associe parfaitement sécurité, statut et très haut niveau de luxe. Commençons par les voitures. La famille royale jordanienne se déplace en cortège composé de certains des véhicules les plus prestigieux du monde. Au cœur de ces cortèges, on trouve le Rolls-Royce Phantom. Complète ce cortège le Bentley Bentayga, un SUV de luxe qui combine l'élégance britannique et la capacité à se sentir en confiance sur presque toutes les routes. Pour les situations où l'on a besoin de la plus grande discrétion et d'un niveau de protection maximal, on utilise un Mercedes-Benz S600 en version blindée. Cette berline peut résister à des tirs de gros calibre et même à une explosion tout en restant extérieurement une très belle voiture. Mais bien sûr, le statut royal implique aussi une approche particulière des vols. La monarchie hachémite a accès à des avions privés comme le Gulfstream J650 et un Airbus A340 personnalisé. Une autre histoire à part, le yacht Sarafsa. Ce yacht, d'environ 269 pieds de long, a été construit au Royaume-Uni, au chantier Devonport, et aménagé par le designer Andrew Wench. Il appartient à la famille royale de Jordanie et a longtemps été considéré comme l'un des 100 plus grands yachts du monde. Sarafsa est une maison loin de la maison pour la reine Rania et sa famille. À bord, on trouve de vastes salons, des cabines luxueuses, de grands ponts extérieurs pour se détendre, des zones spa, des jacuzzis, tout ce qu'il faut pour se couper complètement du monde extérieur. La reine Rania, connue pour sa beauté naturelle et son style irréprochable, trouve à bord de ce yacht ce qui lui est le plus précieux, le silence, la confidentialité et la possibilité de passer du temps avec sa famille. Et si la reine Rania démontre comment conjuguer influence, travail et luxe, la prochaine héroïne ajoute une nouvelle dimension à ce tableau. Style personnel flamboyant, Dubaï, titre scandaleux et jouets extrêmement coûteux. Princesse Aya bint Hussein, fille du roi de Jordanie et épouse de l'un des dirigeants les plus riches du monde, le cheikh
Mohammed bin Rachid Al Maktoum, elle a vécu dans un univers où luxe et pouvoir ne sont pas un rêve, mais une réalité quotidienne. Mais si l'on met de côté les drames personnels et les gros titres, le style de vie et les voyages de la princesse Aya sont la quintessence de la haute société. Pour elle, le confort et la confidentialité passent toujours avant tout. En voyage, la princesse Aya choisit des vêtements de créateurs issus des plus grandes maisons de couture, des bijoux de haute joaillerie et des hôtels où le service est poussé à la perfection. Mais comme beaucoup de membres des élites arabes, elle a une affection particulière pour la mer. On pouvait souvent la voir à bord de super yachts avec piscine, spa, cinéma, ponts séparés pour bronzer et vastes espaces de détente. C'est sa manière d'échapper au protocole, aux caméras et aux obligations officielles, tout en restant dans un univers de luxe absolu et de confidentialité totale. L'un des yachts les plus impressionnants liés à la famille est toujours le légendaire Dubar, dont nous avons déjà parlé. Ce yacht appartenait autrefois à son époux, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans cette histoire, ce ne sont même pas les yachts ni les avions. L'un des éléments les plus insolites de leur style de vie est un chameau estimé à environ 2 700 000 $. Ce n'est pas un simple animal, mais le vainqueur d'un concours de beauté pour chameaux aux Émirats Arabes Unis. Oui, même les chameaux ont leur podium et leur concours, et pour des proportions parfaites, on paie ici des sommes comparables au prix d'une supercar. Passons maintenant au fétiche principal de la famille, les voitures. La collection automobile du cheikh Mohammed et de la princesse Aya est d'un niveau tel que même les collectionneurs les plus aguerris en restent sans voix. Parmi leurs voitures, Bugatti EB 110 de 1991, une hypercar extrêmement rare qui peut atteindre aux enchères environ 3 160 000 $. Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Mercedes-Benz, classe G, Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Aston Martin One 77, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz SLS AMG, McLaren P1 d'une valeur d'environ 7 100 000 $, vraisemblablement une rare version GTR personnalisée. L'une de ces voitures qui apparaissent presque jamais sur le marché ouvert. Et bien sûr, la Ferrari Enzo, coûtant plus de 2 800 000 $, l'une des plus puissantes supercars atmosphériques de l'histoire, produite en une série limitée d'environ 400 exemplaires seulement. Ce n'est pas un garage, c'est une collection de rêves. Et maintenant, passons des familles royales à une femme qui a bâti elle-même son empire et a prouvé que, parfois, un style de vie luxueux n'est pas une question de titre, mais de caractère, de talent et de travail. Huda Kattan. Le nom de Huda Kattan est depuis longtemps synonyme de beauté, de luxe et d'immense succès. C'est le cas typique d'une femme qui n'a pas seulement pénétré dans le monde du luxe, mais l'a construit de ses propres mains. Huda est née en Oklahoma, dans une famille originaire d'Irak. En 2006, elle s'installe à Dubaï pour travailler comme maquilleuse. À cette époque, elle ne se doute pas encore que quelques années plus tard, son nom fera partie du cercle restreint des plus grandes marques de beauté au monde. En 2010, elle lance son blog Beauté. Des conseils simples, des avis sincères, des recommandations honnêtes, tout cela mène rapidement à une croissance explosive de son audience. En 2013, la marque Huda Beauty voit le jour, d'abord avec une ligne de faux cils, puis avec une gamme complète de cosmétiques, rouges à lèvres, fond de teint, palettes de fard à paupières et des dizaines d'autres produits. Huda mise tout sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, communication directe avec sa communauté. Elle montre elle-même comment utiliser ses produits et devient le visage de sa propre marque. En 2017, la société est évaluée à environ 1,2 milliard de dollars. Et Huda elle-même est qualifiée de milliardaire en dollars. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus riches du Moyen-Orient et la femme arabe non issue de la royauté la plus riche du monde. À quoi ressemble son style de vie quand il s'agit de voyages et de voitures? Avec une fortune supérieure à 500 millions de dollars, Huda n'a rien à envier, en matière de luxe, à de nombreuses représentantes des familles royales. Commençons par son parc automobile. Au centre de sa collection se trouve le puissant et reconnaissable Mercedes-Benz G63 AMG.
Une autre de ses voitures d'eau préférées est la BMW X5. C'est un SUV plus pratique, mais toujours très confortable et technologiquement avancé. Elle dispose également d'une Mercedes-Benz classe S, la berline phare que beaucoup qualifient de bureau sur roue. Et bien sûr, dans son garage, on trouve une voiture qui correspond parfaitement à son statut et à sa marque. Le Rolls-Royce Cullinan. Le coût de ce SUV de luxe est d'environ 350 000 $. Mais pour cette somme, le propriétaire ne reçoit pas simplement une voiture, c'est un Rolls-Royce avec tous les attributs emblématiques, confort de roulement incroyable, finition parfaite, moteur puissant et atmosphère, où chaque détail travaille à créer une sensation d'élitisme. Chaque véhicule de sa collection reflète son caractère et, à la différence des princesses nées dans un monde de palais et de trônes, Huda illustre une autre formule du luxe, celle où l'on crée son propre palais personnel à partir d'idées, de risques, de nuits blanches et d'un immense travail. Certaines sont nées dans une dynastie qui possède des billions. D'autres, comme Huda Kattan, sont arrivées à leurs millions à travers Instagram, des pinceaux de maquillage et la foi en elles-mêmes. Elles ont un point commun. Elles montrent au monde à quoi peut ressembler une vie lorsque le mot luxe cesse d'avoir des limites. Si ce voyage dans l'univers des jets privés, des super yachts et des voitures valant des millions de dollars vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne des plus riches. Vous y trouverez des histoires encore plus stupéfiantes sur la richesse, le pouvoir et cette vie dont la plupart ne font que rêver.